Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 28 janvier Kavav du mois de Shvat 2022. Et je voudrais partager avec vous un shiur que j'ai entendu cette semaine sur la paracha Mishpatim qu'on va lire demain, du Rav Yod Jacobson. Avant de rentrer dans le shiur, je voudrais simplement présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Rav Y.Y. Jacobson. C'est un rabbin Chabad américain qui habite Monsey dans l'État de New York. C'est l'un des rabbinim que j'apprécie énormément. J'ai entendu beaucoup de ses shiurim et je vais vous en parler 2 minutes. Quand il était enfant, bon, il a grandi dans une famille Chabad, bien évidemment. Je pense vers l'âge de 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, ou un peu plus tard. Euh, le rabbi de Lubavitch avait l'habitude, les Shabbatot, les Chagim, de donner des drachot, des livrets Torah, etc. Quand c'était pendant la semaine, on pouvait enregistrer ses cours. Mais à Shabbat, bien entendu, ou à Yom Tov, ce n'était pas possible. Donc, il y avait un groupe d'étudiants qui écoutaient religieusement ce que le rabbi disait en essayant de tout mémoriser. Et ce qui est vraiment pas évident, j'ai entendu le Rav Jacobson expliquer tout ce processus, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et Rav Jacobson, quand il était enfant, était choisi, son frère, son grand frère, il manquait quelqu'un, là, lui a suggéré de commencer à participer. Donc, il a fait partie pendant des années et des années de ce groupe de jeunes qui écoutaient ce que le rabbi de Lubavitch disait pendant Shabbat et Yom Tov, de manière à ne pas essayer de ne pas perdre un mot. Et juste après que Shabbat ou le Chag était sorti, le groupe se réunissait pendant des heures et des heures, parfois jusqu'à l'aube du dimanche matin, mais chacun mettait par écrit ce dont il se souvenait. Euh, alors, il a donc une mémoire phénoménale, euh, absolument phénoménale, mais bon, ça, c'est pas ça qui me séduit le plus. Mais une des choses que j'aime chez lui, c'est que, entre guillemets, bien qu'il soit Rav Chabad, et ces shiurim ont des sources qui sont très variées. C'est-à-dire, ça peut être des sources racidiques, c'est pas lié nécessairement à Chabad. Et contrairement à d'autres rabbins Chabad que j'aime bien aussi, qui ne peuvent s'empêcher dans chaque shiur de citer la pensée du rabbi à ce sujet. Le Rav Jacobson ne fait pas ça du tout systématiquement, il le fait quand il pense que c'est approprié. Et la deuxième chose qui me plaît beaucoup chez lui, c'est que c'est un mensch, si je puis me permettre. Oui, c'est-à-dire qu'on voit chez lui une empathie véritable, une volonté de ne juger personne et d'accepter euh, l'individu tel qu'il est, etc., etc. De mon côté, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Les versets qu'il a choisi de développer dans son shiur sont dans la Parashat Mishpatim, à l'Exode au chapitre 22, et ce sont les versets qui commencent à partir du verset 25. Je vais d'abord lire en hébreu et prendre la traduction que j'ai dans Kol Torah, le livre du Rav Munk. Im chabol tarbol salmat re'echa adbo hashemesh adbo hashemesh teshivenu lo ki hu kesuto levadohi simlato leoro bame ishkav vehaya ki yitzak elai veshamati ki chanun ani. Deux versets qui sont traduits de la manière suivante. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain jusqu'à ce que le soleil se couche en lui, car c'est son vêtement, c'est le vêtement de son corps, avec quoi se reposerait-il? Car s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Donc voilà les deux versets
quelle est la situation? Il s'agit de quelqu'un qui est extrêmement pauvre, oui, dans une misère dure, et qui veut emprunter de l'argent à quelqu'un qui a un juif qui a de l'argent. Donc, le juif accepte de lui prêter de l'argent, mais d'un autre côté, il veut une garantie que celui qui va l'emprunter il va lui rendre son argent, ce qui est à peu près normal. Et comme on va dire que Shimon est celui qui prête l'argent et Lévi est celui qui l'emprunte, comme Lévi n'a pas le sou, elle n'a pas de maison, n'a rien du tout, la seule chose qu'il peut donner en garantie, c'est, disons, ce que Rachid va nous expliquer, ce qu'il utilise la nuit. Et pour préciser, je cite le Rachid qui explique Kihu Kesuta, c'est son pyjama, oui. Simlato ze chalouk, c'est-à-dire un drap ou une couverture, oui. Bema Ishka, le rabot est amatsa, c'est-à-dire son matelas. Donc, la seule possession que ce Lévi a, c'est son pyjama, une couverture et un matelas. Donc, la situation est que Shimon prête une certaine somme d'argent à Lévi et il prend donc la seule garantie que Lévi peut lui donner, qui est pyjama, couverture et matelas. Donc, l'objectif comment dirais-je, d'une garantie, c'est de garantir le retour de l'argent. Bien entendu, le remboursement de l'argent. Et là, la Torah vient avec une exigence vers le prêteur qui est surprenante, qui est, eh bien, le soir, bien que tu as pris ces 3 éléments pour garantir que Lévi va te rembourser, il faut que tu les rendes, parce que comment est-ce que il ne peut pas dormir sinon? Oui, mais ce n'est pas le problème du riche. Lui, si effectivement il fait selon la Torah, oui, il n'a plus aucun moyen de pression, a priori, sur Lévi pour que ce Lévi lui rembourse, puisque de toute façon, chaque soir, il récupère son pyjama, sa couverture et son matelas. Il peut rester 25 ans comme ça, 35 ans comme ça, ce que je sais, et ne jamais rembourser l'argent qui est dû. Donc ça, c'est en quelque sorte la problématique, c'est-à-dire que du point de vue du din, de la justice, on pourrait s'attendre à ce que le prêteur soit en droit de garder la garantie qui va lui permettre de récupérer son argent. Maintenant, le Rav Jacobson fait la remarque suivante. Il dit, et on le voit particulièrement, mais pas uniquement dans Parashat Mishpatim, où il y a tellement de mitzvot qui sont donnés, de manière générale, la Torah nous dit, tu fais ci et tu fais ça, sans donner des explications. Ou quand elle donne des explications, ça va être relativement concis. Tu vas ne pas manger de chametz, tu n'auras pas de chametz chez toi, Pessah, en souvenir de la sortie d'Égypte. Boum, sans rentrer dans les détails. Or là, on se trouve dans un cas d'exception où dans un verset, le verset 26, la Torah va nous expliquer. Il y a 3 raisons, car c'est son vêtement, c'est son seul vêtement, entre guillemets, c'est le vêtement de son corps, avec quoi se reposerait-il? On comprend que peut-être que le premier argument était s'il n'a qu'un vêtement ou qu'un pyjama, etc. Bon, ben c'est clair qu'il n'a pas, qu'il n'a rien d'autre. Alors c'est évident. Pourquoi est-ce que la Torah va rajouter 3, s'apesantir 3 fois sur le cas particulier de cette personne qui empruntait de l'argent et qui ça finit en plus par car s'il se plaint, moi, vaïtzak, en fait, en hébreu, c'est crier, qui va crier vers moi, je l'écouterai, veshamati, ki chanon ani, car je suis un Dieu miséricordieux, je suis miséricordieux. Donc, cette question que pose le Rav Jacobson, à mon sens, est une question qui s'impose dans
l'analyse du texte. Pour nous aider à comprendre, parce que c'était un chiour de une heure et quelques, et moi, je voudrais essayer de faire ça en 10-15 minutes, je voudrais citer une histoire vraie que le Rabbi Jacobson cite dans son chiour. Vous avez entendu le nom de LaGuardia. Oui, un des aéroports de New York qui porte le nom de LaGuardia, et LaGuardia était un des maires de la ville de New York. Et il s'avère, chose que j'ignorais, que j'ai appris dans ce chiour, c'est que son père était non-juif et sa mère était juive. Et non seulement elle était juive, mais c'était une juive qui venait d'un milieu religieux, qui avait grandi dans une atmosphère juive où les valeurs juives, non seulement au niveau de la pratique, mais au niveau des valeurs qui sont associées en général à la Torah, étaient présentes. Et LaGuardia, en 1935, à l'occasion d'un hiver qui était très, très froid, a décidé, vers 11 heures du soir, quelque chose comme ça, d'aller se rendre dans une cour de justice d'un des quartiers les plus démunis de New York. Quand il fait froid à New York, il fait vraiment froid. Et c'est en 1935, c'était donc encore dans la période de ce qu'on appelle la Grande Dépression qui est aux États-Unis, où il y avait des millions et des millions d'Américains qui étaient dans la misère la plus totale. Il arrive à la cour de justice et il dit à celui qui présidait la cour, rentre chez toi, je te remplace. Bon, le gars accepte, il est content de pouvoir rentrer chez lui, oui, et de pouvoir aller dormir. Et voilà LaGuardia qui préside la séance, et le premier cas qui arrive est le suivant. Il y a un épicier qui a tapé une dame, une grand-mère, qui a volé une miche de pain. Alors, donc, à juste titre, l'épicier ne souhaite pas qu'on lui vole, et donc, il a attrapé la grand-mère en question, il l'a traînée au tribunal, et maintenant on doit décider de son sort. Et LaGuardia commence à interroger la vieille dame et lui demande, est-ce que c'est vrai que tu as volé cette miche de pain? Elle répond oui. Pourquoi? Lui demande-t-il. Alors il explique, ben voilà, j'ai une fille qui a 2 enfants. Son mari l'a quittée il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Elle n'a pas de travail. Moi, je n'ai pas de travail. Les 2 enfants, mes 2 petits-enfants sont en train de dépérir à vue de nez chaque jour. Et j'ai pris cette miche de pain tout simplement pour pouvoir les nourrir et pour qu'ils ne meurent pas. LaGuardia s'adresse maintenant à l'épicier et lui demande son point de vue. Et l'épicier lui dit, écoutez, monsieur le maire, je suis navré, je suis vraiment désolé d'entendre l'état et la situation de cette dame, mais on est dans un quartier démuni, je suis tout le temps, on me vole tout le temps, c'est pas possible. Dire, moi, je vais fermer boutique. Si on me vole ma marchandise, c'est pas que je gagne des milliers et des cents, je suis navré, mais il faut la condamner. Alors, le maire consulte le livre de loi. Il s'avère qu'à l'époque, en 1935, quand on volait une miche de pain, l'amende, il y avait 2 possibilités, soit une amende de 10 $, soit 10 jours de prison. 1 $ par jour. C'est bien évidemment 10 $ de 1935, ce n'est pas comme 10 $ d'aujourd'hui. Et il était clair que cette dame n'avait pas les 10 $, puisqu'elle n'avait même pas de quoi acheter, peut-être même pas elle avait 1 $ pour acheter la miche de pain en question. Donc, il réfléchit un moment et il prend la décision suivante. Il condamne la grand-mère à l'amende de 10 $ parce que c'est ainsi que la loi le prévoit dans ce cas.
Et ensuite, il sort 10 dollars de sa poche et il le donne à la grand-mère pour lui permettre de payer l'amende. Et après, écoutez bien, parce que cette partie-là, il me semble que j'avais entendu une histoire avec le roi David qui était équivalente. Et après, il prend la décision suivante. Il dit, et maintenant, j'inflige une amende d'1/2 dollar à toutes les personnes qui sont présentes dans le tribunal pour avoir permis que d'un point de vue social, il y ait une situation où une grand-mère soit contrainte de voler une miche de pain pour pouvoir nourrir ses petits-enfants qui ne crèvent pas de faim. Tout le monde a payé l'amende. Ils ont récolté 47 dollars et demi de mémoire. L'épicier a payé, bien évidemment la Guardia également, et la grand-mère s'est retrouvée tout d'un coup avec 47 dollars et demi, ce qui a permis bien évidemment qu'elle puisse survivre, elle et sa fille et ses petits-enfants, plus longtemps. Ce que le Rav Jacobson souhaitait développer par cet exemple, c'est que nous ne pouvons pas rester insensibles à la détresse d'autrui. Point barre. C'est-à-dire que ce n'est pas moral que je dorme dans une maison chaude sans me soucier au fait qu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas d'endroit pour dormir, ou s'ils ont un endroit pour dormir, ils ne peuvent pas chauffer parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer l'électricité, ou maintenant pas pour payer un radiateur, etc. etc. C'est-à-dire que dans la tradition juive, il y a le din, il y a la justice, mais cette justice doit être adoucie, si je puis me permettre d'employer ce mot, par par notre empathie morale vis-à-vis d'autrui. Oui, et c'est une des midotes qu'il faut que nous parvenions à développer. Ça me rappelle, et ça, ce n'est pas le Rabbi Jacobson qui cite cette histoire, c'est une histoire chassidique dont je me souviens, et je ne me rappelle plus du Rav en question, mais il y avait dans un shtetl en Europe de l'Est, c'était l'hiver, en Pologne, c'est des températures, comment dirais-je, terribles en dessous de zéro. Et bien évidemment, il y a énormément de familles, ou la majorité des familles qui sont pauvres et qui ne peuvent pas se chauffer. Et la situation est difficile. Et donc, le Rav décide d'aller frapper à la porte du juif qui est le plus riche de la ville pour l'amener à donner de la tzedaka, pour aider les familles pauvres à se chauffer. Donc, c'est un soir, 8 heures du soir, et on est déjà à moins 15 ou moins 20. Il frappe à la porte ou sonne, je ne sais pas, on lui ouvre, peut-être un servant, une servante ou un servant. Dès qu'il voit que c'est le Rav de la ville, on appelle le balabait, le propriétaire de la maison, qui s'approche et on sent qu'il fait bon, il y a des tapis, il fait chaud, c'est confortable là-bas. Et le Rav est dehors. Alors le maître de maison se précipite, lui dit viens, rentre, ne reste pas dehors. Non, ça va, je suis très bien comme ça. Et le propriétaire est habillé légèrement, puisque sa maison est bien chauffée, il n'a pas besoin d'être avec tous les vêtements, avec une couverture, etc., etc. Il est habillé de manière, je dirais, estivale. Mais maintenant, il est à côté du Rav. Et la porte est grande ouverte. Il y a le vent froid qui rentre et il commence comme ça à se sentir mal à l'aise, à avoir froid. Et il réinsiste pour que le Rav rentre. Et la scène dure comme ça pendant un certain nombre de temps, jusqu'à ce que le Rav accepte de venir, après que le mec soit vraiment frigorifié, le balabait soit frigorifié, il accepte de venir un moment à l'intérieur
Et le propriétaire lui dit, mais excusez-moi, Kvodara, oui, je ne comprends pas très bien. Pourquoi maintenant vous rentrez seulement, vous avez poireauté dans ce froid terrible pendant un quart d'heure. Alors le Rav lui a répondu, parce que j'ai besoin que tu me donnes de la tzedaka pour, je ne sais pas moi, un certain nombre de familles qui sont frigorifiées, et que je voulais que tu réalises euh, qu'est-ce que c'est que d'avoir froid. Donc, il y a des gens qui, au niveau de l'empathie, ont besoin d'avoir froid pour se rendre compte que, ah, tiens, c'est un problème si on a froid et peut-être qu'il faut qu'on aide les gens qui ont froid. Et il y en a d'autres, au Hachem, qui n'ont pas besoin d'avoir froid et qui comprennent qu'il faut essayer de faire quelque chose. Euh, et donc, l'accent d'explication du Rav Jacobson de ces deux versets, de cette répétition, Hanun Ani, etc., c'est vraiment cette, cet attribut d'empathie, de compassion active qui est demandé du juif vis-à-vis de celui qui est dans une situation délicate, démunie, etc. Et pour finir, il étend le concept de manière, je dirais, plus générale, en ce sens que euh, il, il dit que dans la vie, fréquemment, il y a dans une famille, pour prendre, il y a des frères, des sœurs, des cousins, etc., etc. Et la famille est souvent source de tensions et de disputes qui sont parfois, malheureusement, euh, terribles, brutales, et qui amènent à des ruptures dans, dans le lien entre des frères, entre différents membres de la famille, des enfants, des parents, peu importe. Et ça s'étend bien entendu, pas uniquement dans le cercle familial, mais au-delà. Et il conclut son shiur de la manière suivante en disant que dans la plupart des cas, quand il y a un conflit entre deux personnes, peut-être que chacun a raison, oui, mais simplement le problème, c'est que chacun croit que c'est lui qui a raison. Et ils peuvent chacun avoir raison de leur point de vue. Et la problématique, c'est alors qu'à nos yeux, on est convaincu que le dîn est avec nous, c'est nous qui avons raison, mais il n'y a aucun doute, et on en a parlé à gauche et à droite, et tout le monde nous a dit oui, bien sûr, il se comportait comme un sagouin, enfin, vous voyez un peu le topo. Eh bien, la, euh, mida qui nous est demandée, c'est d'essayer de se mettre de comprendre que peut-être il y a moyen de voir la situation autrement, comme la personne avec laquelle nous sommes en dispute, et ce n'est pas nécessairement facile, mais que c'est la clé où, si on arrive à faire ça, et que par conséquent, on ne va pas détruire la relation avec autrui parce qu'on a raison, eh bien, on en sortira en fait enrichi et on aura le plaisir à long terme de pouvoir continuer à voir les enfants du frère, les neveux, etc., enfin peu importe. Et c'est donc cet effort qu'il pense, qui est demandé par ce passouk de la Torah, en souhaitant à tous que nous y parvenions, ou que nous progressions dans ce chemin. Shabbat Shalom.